Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur pédagogique, Monsieur le président des professeurs, Madame la doyenne de l'école, honorables et distingués invités en vos rangs et grades, tout protocole observé, mères chefs fidèles, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant une tradition bien établie consistant à marquer la sortie d'une promotion. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de la cérémonie des remises des diplômes aux étudiants de la promotion à projet. C'est en effet avec fierté que j'ai pris connaissance de la décision des étudiants de cette promotion de porter leur choix sur ma modeste personne comme parrain et les responsables ont périmé. Aussi, soyez tous remerciés par cette marque d'estime et de confiance. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure toute la portée. J'ai bien dit, j'en mesure toute la portée. Je pense que ce choix reflète beaucoup plus à travers l'institution dont je représente les actuelles préoccupations de notre pays ainsi que la volonté des promus à s'engager dans la lutte contre la délinquance juvénile. Aussi, permettez-moi de profiter de cette occasion en tant que l'un des responsables travaillant avec les jeunes dans la lutte contre la délinquance juvénile, d'attirer l'attention de cette auguste assistance et surtout de ces jeunes promis sur les défis auxquels ils seront bientôt confrontés pour l'avenir de notre pays. Comme vous le savez et comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, on ne peut pas espérer un développement économique tant qu'on n'a pas combattu la corruption, la délinquance juvénile. Or, le plus grand défi de la lutte contre la corruption en Haïti se présente à ce jour être le manque de la volonté politique du gouvernement qui prône la bonne gouvernance de l'état de droit, mais qui ne se traduit pas par des actions déterminantes de réforme et de lutte contre l'impunité. Chers jeunes promus, tels sont les défis que le pays étant que vous révélerez. Je crois que vous avez la capacité de transformer le pays, d'influer de manière positive sur les efforts à venir pour lutter contre le chômage, la corruption et l'abus. Vous représentez les nouvelles générations de dirigeants politiquement, de chefs d'entreprise et d'acteurs de la société civile qui auront en charge d'apporter une nouvelle culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. Chef Fuel, permettez-moi maintenant de m'adresser particulièrement à vous. Il y a dans la vie de chacun de nous 2 jours qui revêtent une coloration si particulière qu'il reste à jamais gravé dans nos mémoires. Ce dimanche 3 septembre 2023 sera vraisemblablement de cela pour vous, chers fidèles, et ce pour une raison bien déterminée. D'abord, parce que vous venez de recevoir, ou vous allez recevoir des diplômes sanctionnant généralement une période d'études dont il m'est revenu dans l'esprit ayant été un ancien de cette école, qu'elle a été à la fois riche, dense et nécessitant des étudiants un travail assidu, un sens de discipline rigoureuse et beaucoup de sacrifices. Ensuite, parce que cette journée marque les débuts de votre rentrée dans la vie professionnelle,
où vous soyez désormais autrement considéré par votre entourage. Aussi, comprenez-vous mon plaisir et mon honneur de vous adresser mes chaleureuses félicitations, mes fidèles, pour votre succès de plusieurs mois et années de persévérance avec les soutiens effectivement inconditionnels de vos parents, à qui vous devez beaucoup, sinon tout. Je tiens à féliciter aussi au passage. Si le moment de joie est immense, il ne faut pas oublier qu'il s'agit que d'une étape de la vie. Le diplôme est important. Certes, toutefois, il ne s'agit que d'un outil. Mais le plus important est ce que l'on sécrète avec l'outil. Chef Fuel, je me suis demandé en préparant cette intervention quel conseil ou quel message j'avais le plus envie de vous donner. Quelle expérience j'avais envie de vous transformer. J'avais envie de vous transmettre de mon propre parcours professionnel ou personnel. Vous savez, un proverbe dit qu'on ne donne pas de conseils qu'aux sages. Aussi, permettez-moi de vous transmettre un conseil dont j'ai envie de vous parler, est celui des conditions de la réussite. Vous savez, pour réussir dans toutes vos entreprises, ayez d'abord le sens de l'action et de son utilité, car les expériences, les connaissances personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous transmettent, elles vous permettent d'agir, de créer, de développer des projets concrets, utiles à la société. Ayez l'ambition sur des visions et des projets à l'échelle des problèmes ou des questions qu'elles visent à traiter et des transformations qu'elles visent à conduire. Pour réussir, il faut l'encouragement, car le plus beau et plus grand projet, le plus séduisant, stratégie ne sont rien ou restent de pâles réalisations sans engagement. Les chefs fidèles, je vous souhaite de susciter autour de vous confiance, hauteur de vue, l'enthousiasme. Je conclurai avec cette parole d'Albert Einstein. N'ayez pas devenu un homme ou une femme qui a du succès. Essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. Pour clore mes propos, je ne saurais pas remercier les distingués invités dont la présence nous va droit au cœur et qui a grandement rehaussé cette cérémonie. Chef Fuel, veuillez trouver ici, renouveler le témoignage de mes sincères remerciements pour votre délicate attention et votre geste d'estime qui m'honore grandement. Que Dieu vous aide à persévérer dans la voie de la droiture, du beau et du bien. Sois comblé et espéré. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. On applaudit encore une fois, mesdames et messieurs, le parrain, monsieur Kola Joseph Dufet, accompagné de la marraine. Voilà. Et yes. Yes, yes. Voilà, merci.